Ma copine m'a trompé avec mon meilleur ami. J'ai 25 ans, je suis un homme. J'ai quitté le Royaume-Uni pour les États-Unis il y a 7 ans, ayant la double nationalité. Je sortais avec une fille depuis presque 2 ans. Au début, la relation était excellente, mais après avoir emménagé chez moi, elle a quitté son travail, n'a rien fait pour aider à la maison, s'est fait prendre au volant sous influence et a vécu de moi pendant des mois. Avance rapide jusqu'en mai 2023, et j'étais prêt à la renvoyer. Elle me suppliait constamment de ne pas faire ça, me disait à quel point elle avait besoin de moi et menaçait de se faire du mal quotidiennement. Le problème était que mon meilleur ami d'enfance venait me rendre visite pour 2 semaines, un voyage que nous avions prévu 1 an auparavant. Ma copine a accepté de tout régler une fois rentrée à la maison pour que je puisse passer du temps avec un ami que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Mon ami est resté avec nous dans la chambre d'amis chez moi pendant 2 semaines. La première semaine s'est bien passée et nous nous sommes bien amusés tous les 3. Malheureusement, je n'ai pu prendre qu'une semaine de congé, donc dès la 2e semaine, je travaillais pendant qu'il restait à la maison. Des signes avant-coureurs ont commencé à apparaître lorsqu'ils ont commencé à sortir pendant que je travaillais, que je me rendais à des endroits que mon ami et moi avions prévu de visiter, comme des événements sportifs, des voyages, etc. Il a commencé à choisir de faire des choses avec elle plutôt qu'avec moi. Soudain, il se comportait constamment de manière très suspecte. La preuve est devenue indéniable lorsque j'ai vu la lingerie de ma copine par terre alors que je rentrais tôt à la maison et que je ne les ai pas retrouvés à la maison. Je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui se passait, parce que je ne suis pas naïf. Il a immédiatement répondu « Vous nous espionniez ». C'était tout ce dont j'avais besoin. Ma copine m'a envoyé un texto et m'a dit « Nous restons chez ma mère ce soir. Nous reviendrons demain chercher mes affaires. Vous pouvez me traiter de mesquin pour ça, mais si vous pouviez ressentir mes émotions à ce moment-là, vous feriez de même. » J'ai passé les 6 heures suivantes à jeter toutes ces affaires. Elle n'a jamais nettoyé les bacs à litière de ses chats, alors je les ai mis dans le coffre de sa voiture, puis j'ai empilé tous ses vêtements et objets dessus jusqu'à ce que la voiture soit complètement pleine. Toute porte que vous ouvririez entraînerait une avalanche de vêtements sales, de boîtes remplies d'objets aléatoires et d'excréments de chats. Lorsque la voiture était pleine, le reste était jeté au sol en tas et était trempé par la pluie. Je lui ai envoyé un dernier message lui disant de récupérer ses affaires le plus rapidement possible et de ne pas entrer dans la maison car elle serait verrouillée. Heureusement, elle n'avait pas de clé. À ce stade, je les ai bloqués tous les 2 sur à peu près tout. J'ai laissé un mot sur sa voiture disant simplement « Ne me contacte plus jamais ». J'ai annulé sa ligne téléphonique et signalé le téléphone comme perdu et volé afin que ce téléphone ou ce numéro ne puisse plus jamais être utilisé. Bien sûr, je payais pour les 2. Je n'ai pas vu leur réaction lorsqu'ils sont arrivés à la voiture le lendemain, j'aurais vraiment aimé l'avoir fait. J'étais tellement épuisé la nuit précédente que j'ai dormi toute la journée. Quand je me suis réveillé, tout ce qui se trouvait sur le sol avait disparu, mais sa voiture et toutes ses affaires étaient toujours là. 2 semaines se sont écoulées et la voiture était toujours là. Je riais à chaque fois que je le regardais, en pensant au moment où la portière de la voiture était ouverte pour la première fois et à la puanteur qui allait suivre.
Malheureusement, je ne l'ai jamais vu prendre la voiture. Un jour, je suis rentré du travail et il était parti. Si vous vous demandez comment j'ai réussi à me venger de ce type, sachez qu'il vivait avec sa petite amie et leur fils au Royaume-Uni. Je savais qu'il passerait chaque moment d'éveil rempli d'anxiété, attendant que je dise tout à sa petite amie. Un certain temps a passé, je n'avais parlé à aucun d'eux depuis et je les avais toujours bloqués. Soudain, je commence à recevoir des messages de ses amis au Royaume-Uni me demandant si je vais bien. Il s'avère que ce type se vantait auprès de tous ses amis de la façon dont il sortait avec la petite amie de son meilleur ami dans son dos. Tout le monde m'a demandé la vraie histoire, car ce type n'arrivait pas à garder une version cohérente. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Cette information est parvenue à sa petite amie et il a fini par être expulsé de la maison. Depuis, personne n'a eu de ses nouvelles. Quant à mon ex, j'ai entendu dire qu'elle était partie vivre avec sa mère dans une petite chambre sur un lit gonflable avec ses 3 chats. Pas de travail, pas d'argent et quelques jours avant que je la renvoie, elle a dû aller au tribunal et a été mise à l'épreuve pendant 6 mois pour conduite sous influence. Quant à moi, la plupart de mes problèmes ont disparu, car ils ont été créés d'une manière ou d'une autre par mon ex. J'ai suivi une thérapie pour aider à faire face à la trahison. Cela fait 6 mois. Finalement, j'ai lancé ma propre entreprise et je peux enfin dire que j'ai trouvé le vrai bonheur. C'est vraiment une belle chose de voir Karma agir contre les gens. Quant à mon mari, il souhaite que je sois la mère de son fils, fruit de sa liaison extra-conjugale. J'ai 29 ans, je suis une femme et mon mari a 44 ans. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et mariés depuis 2. Nous nous sommes rencontrés à l'église, que j'ai commencé à fréquenter lorsque j'ai déménagé dans une autre ville pour commencer ma carrière. Je travaille pour une compagnie d'assurance et il est pasteur. Je sais que nous avons une différence d'âge. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Partagez vos avis dans les commentaires et quoi vous feriez différemment dans ces situations. Votre interaction est très importante pour la croissance de la chaîne. À la prochaine fois et merci pour votre soutien. J'ai entendu ma copine se moquer de moi assez brutalement, c'est le moins qu'on puisse dire, devant sa meilleure amie. Quand je dis brutalement, je veux dire brutalement. Ma petite amie, Jenna, et moi sommes ensemble depuis 2 ans, un peu plus longtemps. Je suis vétérinaire et nous nous sommes rencontrés à mon bureau. Elle venait d'emménager en ville et avait amené son chien souffrant d'une otite. Nous avons commencé à parler et ce qui était censé être une consultation de 15 minutes s'est transformé en une conversation d'1 heure. Je n'ai jamais été aussi enchanté par une femme auparavant. Avant Gina, je vivais en célibataire. Je commençais à penser que j'allais rester célibataire pour toujours, même si ce style de vie de relations occasionnelles devenait fatigant et vide. Jenna est une femme charismatique et a de nombreux amis. Son meilleur ami est un gars, Dylan, qu'elle a rencontré dans la ville précédente. Je fais confiance à Jenna, mais je mentirais si je disais que leur relation ne me dérangeait pas du tout.
Je ne me fâche pas contre elle et je ne discute pas non plus à ce sujet. Elle m'a rassuré en me disant qu'ils étaient amis depuis toujours et qu'ils n'avaient jamais eu de relation. Je suis en sécurité et je ne suis pas fou, alors j'accepte qu'ils soient amis et j'ai aussi essayé de me rapprocher de lui. Il a visité la ville 3 fois, c'est un gars sympa, mais il n'a pas l'air de beaucoup m'aimer. Jenna a dit qu'il était juste protecteur. À mon avis, cela ressemble plus à de la jalousie qu'à de la protection. Jenna vient de terminer ses études supérieures ce printemps, mais a du mal à trouver un emploi. Nous vivons ensemble depuis 1 an et je comprends qu'elle ne puisse pas aider à payer le loyer, etc. Je suis actuellement en sécurité financière. Ce n'est donc pas un problème. Mais je fais attention à ne pas être une raison pour qu'elle ne trouve pas d'emploi et n'ait pas sa propre indépendance financière. Je pense qu'il est important que chacun ait ce genre d'indépendance. Donc, sans être insistant, j'ai précisé qu'elle devait commencer à payer la moitié des dépenses dès qu'elle trouverait un emploi. Quoi qu'il en soit, elle m'a envoyé un texto au travail lundi pour me dire qu'elle avait trouvé un travail, que c'était un travail qu'elle voulait vraiment et qu'elle avait passé des entretiens très difficiles pour l'obtenir. J'étais tellement heureuse et fière d'elle que j'ai décidé de laisser le reste de la journée au bureau pour que mon équipe parte plus tôt, sans en parler à Gina. J'ai acheté sa boisson préférée, j'ai acheté un tas de plats chinois à emporter, son préféré, et j'ai acheté des fleurs. Je lui avais acheté un joli collier qu'elle avait vu dans un magasin il y a quelques semaines. Rien de très sophistiqué, mais il y a un requin dedans, et cette femme est obsédée par tout ce qui concerne les requins. Je l'avais caché dans le sous-sol et je pensais le lui donner bientôt, pour la surprendre complètement lorsqu'elle aurait oublié de le voir dans le magasin. Je suis rentré à la maison, je suis entré par l'entrée latérale du sous-sol pour récupérer le collier et ensuite lui faire une surprise. Lorsque j'ai monté les marches du sous-sol et ouvert la porte, je pouvais l'entendre parler au téléphone. Normalement, je ne m'arrêtais pas pour écouter, mais entendre les rires incontrôlés, comme les rires, était assez mignon. J'ai donc pensé attendre qu'elle raccroche avant de lui faire une surprise. Elle parlait à Dylan, rien de nouveau, ils se parlent au moins 1 fois par semaine. Alors, entendre de quoi il riait m'a pris quelques minutes pour réaliser qu'elle riait de notre vie amoureuse. Elle a dit quelque chose comme non, il n'est même pas proche de mon ex-petit ami, son ex-petit ami était au moins 3 fois plus grand que lui. Je me sens mal à chaque fois que je mange une petite carotte autour de lui. Ça doit être traumatisant pour lui de me voir dévorer quelque chose de la même taille que lui. Ce serait presque mignon si ce n'était pas si grave. Son corps est incroyable puisqu'il garde ses oreilles, elle m'humilie face à ce type qui m'inquiète. C'était tout simplement trop douloureux. Douloureux n'en décrit même pas la moitié. Elle se moquait aussi de moi parce que j'étais beau mais pas très intelligent. Eh bien, je suis très instruit, en fait, cela ne me préoccupe même pas du tout. Je sais que je suis intelligent, beau et super intelligent. Partez après ça. J'ai jeté les fleurs par la fenêtre de la voiture, oui, j'ai pleuré dans un parking. Ouais, je pense qu'elle a peut-être entendu la porte du sous-sol se fermer, peut-être même vu ma voiture partir, parce qu'elle a commencé à m'envoyer des SMS assez rapidement après mon départ, me demandant quand je rentrais à la maison.
C'était lundi et je n'ai rien mentionné, je ne sais pas comment, je suppose que je suis encore en train de tout traiter. C'est horriblement embarrassant et douloureux, mais bon sang, j'adore cette fille. Je ne dis pas que je lui pardonnerai nécessairement, je veux juste souligner à quel point toute cette situation est difficile pour moi. Je sais que je dois lui parler, mais comment ? Des suggestions sur la façon de démarrer cette conversation avec elle ? Je suis extrêmement blessé et je ne sais pas si je peux lui pardonner ça. Les gars. Je voulais juste ajouter que je romps définitivement avec Gina. J'ai bu une bière avec 3 amis ce soir et je leur ai dit. Leurs opinions correspondent à celles de la plupart d'entre vous sur « rompez avec elle et faites-le rapidement ». J'ai appelé ma mère, je lui ai raconté ça comme ça, je lui ai tout raconté, même si c'était embarrassant. Nous sommes très proches et je voulais lui raconter toute l'histoire et je ne l'ai jamais entendu aussi en colère contre quelque chose.